Sécurité renforcée, cartables et sacs loin de la portée des candidats et les surveillants qui veillent au respect des instructions du ministère de l'Éducation nationale. Ils sont au total 972 candidats dans l'ensemble de la province, repartis en plusieurs centres d'examen. Nous sommes au centre Nazer Bolindi de Tshibanga. Nous sommes un centre de composition et de correction. Nous allons recevoir à peu près 557 candidats pour la composition et 972 pour la correction. Donc les épreuves ont bien commencé ce matin. On s'est organisé de manière à ce que tout rentre dans l'ordre. On n'a pas eu d'incident majeur, en dehors d'une candidate qui est à l'hôpital en phase de travail, elle est en train d'accoucher. Et là également, nous allons prendre des précautions pour que, si cela est possible, elle participe à l'examen. Cet examen du brevet d'études du premier cycle a démarré par l'épreuve de mathématiques. Une épreuve peu appréciée par les élèves, même si d'aucuns l'ont trouvée abordable. C'est vrai que nous tous on ne maîtrise pas trop les maths, mais on essaie de faire le mieux de ce que l'on pouvait faire. Et comme c'était les derniers cours qu'on a vus, c'était vraiment facile pour moi. La première épreuve, je l'ai trouvée un peu facile comme d'habitude. J'espère seulement avoir aussi la moyenne. J'ai beaucoup aimé. Parce que je me suis basé plus sur ce qui est venu. En attendant les résultats officiels, les candidats restent sereins et espèrent obtenir de meilleurs résultats. Susciter des vocations auprès des jeunes, rapprocher l'institution judiciaire des justiciables guinois qu'elle a pour mission de servir, tel est le but de cette journée porte ouverte organisée par le tribunal de première instance de Tshibanga sous le thème « Justice de proximité et confiance citoyenne ». En effet, après mon installation en qualité de président du tribunal de première instance de Tshibanga, j'ai pu observer avec une certaine préoccupation que le contentieux civil, commercial, social était quasi inexistant. Ce constat appelle une réflexion profonde. Comment comprendre une si faible sollicitation de notre juridiction, alors même que ces matières touchent directement à la vie quotidienne de nos concitoyens? Ces journées portes ouvertes visent à faire découvrir au grand public la diversité des matières juridictionnelles traitées par cette juridiction bien au-delà du contentieux pénal. Il m'est clairement apparu avec l'ensemble de mes collègues que cette situation relevait pour une large part d'un déficit d'information et de sensibilisation des justiciables quant à leurs droits et aux voies qui leur sont offertes. C'est dans cet esprit que nous avons initié ces journées portes ouvertes qui se veulent à la fois pédagogiques et participatives. Le tribunal mettra donc l'accent sur les matières telles que le droit civil à travers l'étude du mariage, du divorce, de la séparation des corps, des pensions alimentaires, des gardes juridiques, du droit foncier et des successions entre autres. Cet atelier de formation, organisé par la direction provinciale de l'agriculture en collaboration avec l'association des personnes handicapées Ndossi au bénéfice des personnes vivant avec un handicap, avait pour but de donner des rudiments nécessaires permettant à cette catégorie de personnes d'être capables de gérer leurs richesses tout en devenant autonomes. Grâce à cet atelier, nous sommes désormais outillés à gérer nos plantations à venir, car nous avons reçu des notions de management en finance et en comptabilité agricole de base. Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui-Guéma et son épouse Maman Zita, car nous croyons à l'essor vers la félicité. Organisé sous le thème « Comment devenir millionnaire dans l'agriculture », cet atelier de formation va donc permettre aux uns et aux autres de contribuer significativement aux autres déficits alimentaires. Pour avoir les outils pour pouvoir être capable de gérer et de devenir autonome. Ce sont les instructions que nous avons reçues des plus hautes autorités, sédentarisation, autonomie et richesse partagée à travers l'agriculture qui est un levier de richesse pour notre pays. Le Gabon dépense 400 milliards en importations alimentaires. Nous pensons que la province de la Nyanga peut contribuer significativement à résoudre ce déficit alimentaire. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été marqué par la remise des attestations aux participants immortalisés par cette photo de famille.
Il s'agit ici de l'association des épouses de personnel de l'armée de terre qui a lancé ce jour ses activités dont le sport a été la première phase. L'objectif ici pour les épouses des personnels de l'armée de terre est de lutter contre les cancers féminins. Il s'agit du lancement des activités de l'association des épouses des personnels de l'armée de terre. Cette activité a commencé aujourd'hui avec le sport. Nous sommes allés du carrefour Ingara jusqu'au camp militaire. Le sport, parce que déjà le sport, nous savons que c'est la santé, et le sport nous permet de lutter contre les cancers féminins. L'association des épouses des personnels de l'armée de terre, qui en sont sains, les filles, c'est-à-dire le personnel. Donc dans l'association, nous avons et les épouses et les personnels, c'est-à-dire les filles. Alors l'activité de ce matin a concilié les deux, toute l'association regroupée. Après un petit jogging, il y a toujours un petit étirement de 3 à 2 minutes ou bien 1 minute. Vous avez déjà beaucoup couru, plus de 10 km d'Ingara jusqu'ici. Hein? Voilà. Donc, on va faire un petit étirement, après on va se séparer. Avec pour point de départ le carrefour Ingara en passant par le carrefour Bunguti et pour point de chute la région militaire terrestre sud, cette association compte aller plus loin dans leurs objectifs. Une trentaine d'États africains ont répondu présents à l'invitation de la France et du Maroc pour ce sommet l'Afrique pour l'océan qui se tenait donc en cette première journée de l'UNOC ici à Nice, dans le sud de la France. C'est la princesse Lala Asna, la sœur du roi Mohamed VI, qui le représentait et qui a lu en son nom un message plaidant pour une coopération sud-sud renforcée. L'effort doit être collectif, car le défi n'est pas seulement national, il est continental. Il ne suffit pas d'avoir un océan en partage. Encore faut-il le penser ensemble, le gérer ensemble, le défendre ensemble. Seule une approche africaine coordonnée est à même d'optimiser les chaînes de valeur maritimes, de sécuriser les routes commerciales et de capter une part plus équitable de la richesse océanique mondiale. L'Afrique dispose de plus de 30 000 km de littoral. Près de 40 pays se trouvent sur des côtes. Et ceux qui sont enclavés, les États sahéliens étaient représentés à ce sommet, sont aussi concernés parce qu'ils ont besoin de débouchés maritimes fiables. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui co-présidait ce sommet, a assuré le continent de son soutien et de celui de l'Union européenne à toute politique africaine commune de protection des océans. La volonté de la France et de l'Europe est d'être des partenaires de confiance, tournés vers l'avenir, respectueux aussi de cette volonté qui est la vôtre, c'est-à-dire de pleinement récupérer la souveraineté, de protéger vos eaux et de permettre un développement harmonieux d'activités économiques indispensables. Représentant les petits États insulaires, le Premier ministre de l'île Maurice s'est dit satisfait de ce premier pas fait en commun ici à Nice pour l'Afrique et ses océans. Il faut avoir une stratégie géopolitique pour les océans. Il ne faut pas que chacun parle de son côté sans se mettre d'accord d'abord sur la stratégie qu'il faut adopter. C'est pourquoi c'est important. Montée des eaux, pêche, surpêche, pollution font partie des enjeux de cette conférence onusienne sur les océans qui touche particulièrement l'Afrique qui espère bien peser dans ces discussions.